Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la semaine 2 dans notre journal photo. Donc je vous rappelle que dans les précédentes vidéos, on avait fait cette page-ci pour la première semaine. Voilà, j'avais réalisé avec vous. Et là, donc, on va faire la deuxième semaine. Donc on va faire 4 petites photos et encore un grand format A4 pour cette photo. Je voulais juste vous dire que il y a très longtemps, alors oui, ça m'a été dit, mais c'est vrai, vous pouvez créer vos propres pochettes en faisant donc avec normalement l'appareil qui s'appelle la Fuse, sauf que moi je l'avais fait. Je vous avais fait une vidéo, je vous mettrai en description. Je vous avais fait un rangement perles pour ranger les demi-perles dans un classeur et j'avais fait donc des pochettes à ma façon avec les différentes dimensions et avec différentes dimensions, on va dire. Et du coup, j'avais utilisé le pyrograveur, un pyrograveur. Donc, vous en avez aussi chez Action. Il faut juste faire attention de ne pas se brûler et il faut faire des petits pointillés à chaque fois. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a des feuilles A4 que je vais couper horizontalement et peut-être encore verticalement. Je vais voir pour faire différentes pochettes pour pas que ça soit toujours, que ça ne devienne pas monotone. Donc, la semaine 2, j'avais fait des petites balades. Donc là, j'avais pris mes pieds en photo. Je vais déjà vous montrer les photos, à partir de quoi je suis partie. Donc ici, j'avais fait les côtes de blettes, ça je vous l'avais montré. Et j'avais fait aussi donc les côtes de blettes cuisinées. Donc ça, je vais les intégrer. On avait fait la galette des rois du coup au Tiziano. J'ai pris 2 petites photos. Je ne sais pas si vous verrez bien, comme ceci. 2 petites photos de galette des rois. Ensuite, on a fait des balades. On a marché jeudi, vendredi et samedi, on a fait 1 heure de marche. Donc ici, c'était jeudi dernier et c'était sous la pluie. Il faisait très froid, mais voilà, du coup, on a pris la petite photo ici. Là, alors pour celles qui connaissent, on appelle ça le pont casse-gueule. Alors je sais que Denise, tu, tu vas reconnaître. Donc en fait, je voulais vraiment montrer toute l'eau. Le pont, il se trouve juste ici. Et je voulais vraiment montrer toute l'eau. Ici, c'est les champs inondés. Voilà, on a beaucoup eu de pluie toute la semaine dernière. De toute façon, c'était de la pluie. Et ici, je voulais vous montrer, j'ai pris les vaches en photo avec la boue en fait. Hein, elles ont de la boue jusque là, les pauvres. Donc du coup, je suis partie sur un thème plutôt nature, puisque vous voyez, j'ai beaucoup de photos avec du vert. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait aller avec ce genre de photos? Et bien tout simplement, comme je vous ai dit, je voudrais utiliser au maximum les produits de chez Action. J'ai pris ce livre, ce bloc, donc Vintage Botanical Garden. J'ai pris plusieurs feuilles, je vais vous montrer, et j'ai pris une feuille de celui-ci. Ça y est, je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai pris comme feuille de celui-ci? Bon, je vais vous montrer après. Je me rappelle que j'ai pris une feuille de celui-là. Ah, j'ai pris, oui, pardon. J'ai pris la petite étiquette ici. Voilà. Je me rappelais déjà plus. Hein. Il faut vraiment que je m'y mette. J'ai pris également des petites matrices de découpe feuillage. Donc celle-ci, je l'ai eue chez Nose il n'y a pas très longtemps. Je vous l'avais montré. Et celle-ci, je l'ai eue chez Craftelier avec la petite Mintake Cut, pardon, la petite machine de découpe, vous savez, toute petite. Je vous avais fait une vidéo de présentation. Et j'ai pris le feuillage ici. Mes découpes, je les ai réalisées dans du papier de chez Action. Donc le Luxury Cardstock comme ceci. J'ai pris le vert clair ici. Voilà. Et celui-ci, j'ai plus la couverture, mais il y avait du vert foncé. Il y avait marron, vert foncé et beige, je crois, mais j'ai plus la couverture. Et j'ai plus de vert non plus. Mais voilà, je voulais vous montrer qu'est-ce que j'avais utilisé. Je vais utiliser des petits tamponnages. Donc les tamponnages. Vous allez me dire, c'est bizarre, tu as pris le mois d'octobre. Oui, j'ai pris le mois d'octobre parce que dans le mois d'octobre, on avait profité de la nature. Donc ça, ce sont des tampons que j'ai eus chez Craftelier. J'ai pris les 4 saisons, je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps. J'ai pris en promenade le parapluie, les bottes. Voilà, je trouvais que c'était pas mal. Ici, j'ai pris balade, le mot balade, et j'ai pris balade, mince, c'est où? Ici, on avait dansé sous la pluie, donc j'ai pris balade sous la pluie. Voilà. J'ai tamponné ceci, donc ça, je l'ai déjà fait en avance. Ici, j'ai pris le tampon que j'avais eu en cadeau chez Liberty Edition, donc c'est en achetant le magazine Passion Scrapbooking ou Passion Carte Créative. J'ai pris celui-ci, Best of de cette journée, le petit tampon ici. Je trouvais qu'il était pas mal et donc je vais utiliser toujours mon tampon fait du scrap spécial Project Life. Donc là aussi on a un nuage avec de la pluie, je vais peut-être l'utiliser. Et pour faire surtout semaine numéro 2. Ici j'ai retrouvé un petit tampon numéro. Je ne sais pas si vous verrez, c'était pareil, j'avais acheté la cile de Kik, c'était la petite machine de découpe.
Et dedans, on avait ce petit tamponnage. Bon, je l'ai pris. Je ne sais pas si je vais m'en servir, on va voir. Donc, dans le papier botanique, j'ai découpé une feuille A4, donc 21, 29, 7, comme ceci. Et ça va être ma page où je vais mettre tout ce qui concerne la balade. Voilà, et là, je trouvais que c'était pas mal, le morceau de scotch, tout ça. Il faut que je regarde d'ailleurs si je peux retrouver du masking tape. Oui, du masking tape, je dis bien. Pour les intégrer, puisque je n'utilise jamais de masking tape et je trouvais que ça serait pas mal. J'ai fait ensuite 4 morceaux, donc comme d'habitude pour mettre dans ma pochette qui est divisée en 4, comme ceci, donc toujours dans le papier que je vous ai montré. Eh ben, le voilà, le papier vert de Cardstock Luxury. Donc là, j'ai pris 4 morceaux de 10,4 par 14,7. 10,4 par 14,7 pour rentrer dans mes pochettes, hein, c'est ça. Ensuite, voilà, j'ai découpé des petites choses, comme je vous dis. Donc ça vient de l'autre bloc. Et ça, bah, c'était les petites chutes de... je crois que c'était là. Non, c'était pas là. Si, c'était ça. Celle-là, elle est là. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Ça allait là. Et ça, bah, je crois que ça allait là. Voilà, c'est ça. De ma feuille 30-30, en fait, j'ai redécoupé des petits morceaux que je vais intégrer à mes différentes pages. Donc, je trouvais que c'était pas mal. Et j'ai trouvé un petit tampon Magnolia que j'avais. Celui-ci avec le parapluie, donc je vais faire la petite colorisation. Alors je ne sais pas encore si je vais la faire avec vous ou si je vais la faire en accéléré, mais je vais la faire de toute façon. Et j'avais un autre petit tampon Magnolia d'un petit garçon. Je l'ai déjà colorisé hors caméra, vous voyez, il est assis sur un banc et je vais l'intégrer donc à ma page. Donc voilà les petites découpes. J'ai fait une petite découpe Polaroid, alors ça je ne sais plus où je l'avais eu. Voilà, j'ai fait des petites découpes comme ceci et donc ce que je vous ai écrit. J'ai un tampon Toga Explorer la nature, donc celui-ci je l'ai pris également, voilà, parce que ça c'est le tampon sur le thème du printemps, mais voilà, je trouvais qu'il était pas mal. Et j'ai pris une petite couronne du tampon, et ben c'est celui-ci, voilà, il y a une couronne ici, du coup je l'ai faite pour la couronne des rois. Voilà, hop, des petites choses qu'on va intégrer à notre page 30, notre page 30-30, notre page de Project Life. Donc là en premier lieu je vais venir tamponner et colorier, coloriser, je sais pas, il y en a qui disent colorier, il y en a qui disent coloriser. Et je crois que c'est colorier, puisqu'on m'avait fait la remarque. Donc moi je prends la Memento. Donc celle-ci est spéciale feutre à alcool. Et la prochaine fois, j'essaierai de faire une colorisation avec les petits crayons de couleur aquarellables que j'ai eu il n'y a pas très longtemps chez Action. Donc ici, hop. Voilà, la petite Magnolia sous la pluie, là, elle est vraiment très jolie. Alors, j'ai choisi mes petits feutres en amont, comme ceci, j'ai noté les couleurs pour aller donc avec ma page que je vais réaliser avec vous. Donc là, je vais colorier le visage, on va commencer par ça. Alors, j'ai pris le 28 et le 29. Et j'ai pris le 257 en plus pour faire les contours du visage. Voilà. Donc là, on va faire en premier lieu le 28. Celui-là est tombé par terre, c'est pas grave, je me le ramasse après. Alors, je prends la petite pointe fine. Donc, elle a ici les petits mollets. Hop. Alors là, j'ai tamponné sur du papier, le papier noir blanc craft de chez Action, celui le plus épais. Mais bien souvent, j'aime bien le faire sur du papier d'imprimante pour le coloriage au feutre à alcool. Je vous avais déjà fait des vidéos, d'ailleurs je vous invite à aller les regarder. On avait fait pas mal de vidéos coloriage. Donc vous tapez dans ma playlist et vous aurez toutes les vidéos coloriage que j'avais réalisées auparavant. Là vous êtes peut-être un peu loin. Hop, voilà. Comme ça sera beaucoup mieux. Ici, je viens faire donc les petites ombres, mais je pense, comme je vous dis, que ensuite je vous mettrai en accéléré. Voilà,
comme ceci. Celui-ci, pour l'instant, je ne vais pas m'en servir. Et là, on va attaquer donc le petit blouson ou les cheveux. Allez, on va faire les cheveux. Je vais prendre donc le 114. Voilà, je laisse un petit peu de blanc, ça fait des reflets. Et je continue donc mon petit coloriage. Alors peut-être que je vais couper, je ne sais pas encore. On va voir la partie. Donc voilà pour la colorisation de mon petit personnage. Maintenant, je viens découper autour donc de ma petite colorisation. Et ce que je vais venir faire aussi, je vais venir ancrer, vous voyez, pour que ça fasse moins blanc, les parties là où il y a la pluie, par exemple, voilà. Pour que ça fasse plus vintage. Vous voyez, là on voit bien la différence. Hop, comme ceci. Et sur mon petit garçon que j'avais fait, j'avais refait les petits contours avec le fine liner en noir. Je trouvais que ça faisait ressortir en fait
l'image. Je sais pas si vous verrez. Vous voyez comment j'ai fait. Du coup, là, je pense que je vais faire pareil pour la petite poupette. Et voilà donc ce que ça donne. Voilà, pour ma colorisation. Donc là, on reprend nos différentes pages. Donc là, ça va être comme ça. Ça va être là. Alors, il faut que je me mette plus comme ceci pour que vous voyez bien. Voilà. Hop, le vert. Je me rappelle plus où j'avais mis, mais je crois que c'était un genre comme ça. Tac, tac, voilà. Je vais faire mes pochettes comme ceci. Et je vais utiliser donc les différents, ce que je vous ai dit. Alors ici, je vais mettre mes 2 photos comme ça. Je vais agencer. Hop, je ramasse ce que j'ai fait tomber. Ici, c'est là que je vais écrire semaine 2. Là, je pense faire comme ceci. Et là, comme ça, voilà. Pour que ça casse un peu ce côté vert. Qu'on se retrouve un petit peu mieux. Et là, donc, je voulais agencer mes photos. Je pense comme ceci. Ici, je cache le texte en anglais parce que ça ne me plaît absolument pas. Peut-être les vaches par ici ou par là, puisqu'il y a des feuillages. Ici, les inondations. Ici, le pont casse-gueule. Hop. Là, la petite poupette, par là. Pourquoi pas. Là, le petit garçon, je voulais le mettre par là. Comme ça, il regarde Tiziano avec la galette des rois. Ici, donc, je vous avais raconté, hein, les côtes de belette. Hop. Faire quelque chose un peu comme ça, on va dire. Et ici, là, j'avais découpé le petit Polaroid. J'avais presque envie de venir juste prendre mes pieds comme ceci, là. Je pense que je vais retailler la photo, je vais la mettre comme ça. Et ensuite, je viendrai mettre mes différents éléments. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà coller comme ceci. Et par contre, je vais vous couper. Là, je vais vous couper la vidéo pendant que je colle. Et après, je viendrai mettre tous mes petits embellissements. Comme ça, on fera ça ensemble. Donc, voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Et maintenant, je vais installer donc ce que j'avais dit. Alors là, j'avais fait en vert clair pour Tiziano. Je ne sais pas. Est-ce que c'est mieux en vert clair ou... Vous voyez, après, il faut juste agencer, savoir ce qui serait mieux. Alors, j'ai pas collé les photos entièrement pour pouvoir passer en dessous. Je sais pas trop. Est-ce que comme ça, avec la petite galette des rois, est-ce que c'est mieux en vert? Voilà, après, c'est plus que de la déco, comme je vous avais déjà dit dans la vidéo précédente. Donc ça, c'est libre à chacun. Vous voyez, voilà, je fais des petits essais. Je pense que le vert, je trouve que ça ressort mieux. Je vais peut-être mettre ça. Ici, donc, j'avais fait des petits feuillages. Le chemin des souvenirs, j'avais presque envie de le mettre ici, sous mon petit Polaroid, vous voyez, comme ça. Ensuite, là, il y avait explorer la nature. Sous la pluie, alors là, il y avait les petites bottes avec le parapluie. Moi, je voulais mettre par là. Les petites bottes ici. Vous voyez, à peu près. Alors, hop, je ne sais pas si vous avez bien vu. Le petit personnage ici. Là, il y a explorer la nature. J'avais mis... Je me disais peut-être refaire quelque chose. Mettre ici, ici. Enfin, vous voyez, après, on agence comme on veut. Profiter de la nature. Voilà, après, il faut vraiment mettre comme on souhaite, quoi. Là, il y avait en promenade. Hop. Et là, il y avait balade sous la pluie. Donc ça, vraiment, je vais le mettre où il y a le petit personnage. Puisque, effectivement, là, on s'était bien fait saucer. Et ensuite, mettre des petits feuillages par-ci, par-là. Voilà, pour montrer vraiment la verdure. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Voilà, je vais vous montrer tout ça une fois que tout sera installé. Et surtout, donc, tamponner ici la semaine numéro 2. Voilà, donc j'ai collé toutes mes photos. Maintenant, je vais m'occuper à la semaine numéro 2. Je vais choisir un autre design, une autre police hein, que la semaine dernière. Alors, on va écrire semaine et le 2.
Hop. Il se trouve ici. Est-ce que ça va être bien? Hop. Si je le mets par là, oui. Alors, est-ce que je le fais en marron ou en noir? Je tenterai bien le noir. J'espère que je ne vais pas le regretter. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, j'aurais bien voulu utiliser, mais cette fois-ci plutôt en marron, pour décorer le nuage avec la pluie. Ici. Puisque vraiment, voilà, ça a été une semaine vraiment où il y a eu beaucoup de pluie. Et c'est pour ça que je voulais illustrer cette semaine Project Light vraiment avec la pluie, quoi. Hop, on va en mettre ici. Voilà, comme ça, là, on est bien dans le thème. Est-ce qu'on peut refaire encore des petites choses au niveau tamponnage? Je pourrais, mais moi, ce que je pense, ce que je vais faire, oula, j'arrive plus à parler, c'est ancrer vraiment ma carte. Voilà, pour que ça fasse plus vintage, encore une fois. Celle-ci aussi. Et ensuite, on va pouvoir mettre dans nos pochettes, puisque là, la semaine 2 sera terminée. C'était une vidéo un petit peu longue, j'en conviens. Mais ça se fait pas non plus en 5 minutes. Et encore, je vous ai coupé des parties, notamment les parties collage. Ensuite, ici, c'est pareil. Ma grande page, je vais aussi la faire comme ceci. Et dans des prochaines vidéos, on fera... parce que là, j'ai pris à chaque fois une feuille A4 avec des papiers déco. Mais peut-être qu'on fera aussi nous-mêmes notre propre papier déco. Allez, je mets tout ça dans mon classeur et je vous montre. Et voilà, donc ma page terminée. Alors, je vous montre de plus près. Hop, ici, nous avons la semaine 2, profiter de la nature. Le chemin des souvenirs. Ici, il y a les côtes de Blette. Hop. Et ici, donc, on a la petite poupette, les inondations, les vaches dans la boue. Et voilà, donc la semaine 2 terminée. Alors, j'espère que ce petit projet vous aura plu, vous aura donné des idées. J'adore, voilà, que dire. J'adore vraiment le Project Life et je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas intéressée à ça avant. Parce que franchement, voilà, comment vous dire que ça va faire de très jolis souvenirs à la fin de l'année ou même au milieu de l'année quand on va le refeuilleter. Alors oui, je n'ai encore pas fait de journaling, mais c'est pas quelque chose qui me plaît en fait le journaling. Moi, les photos pour moi, elles parlent d'elles-mêmes. Je vois bien qu'il y a des inondations, je vois bien que les vaches, elles ont les pieds dans l'eau. Je vois bien que cette semaine-là, il n'y a plus. Voilà, je trouve vraiment avec mes petits personnages et tout qu'il n'y a pas besoin pour moi de journaling. Moi, c'est mon opinion, voilà, comme je vous ai dit. J'essaye au maximum d'utiliser des produits Action. J'ai des petits tamponnages que je possède déjà. Peut-être que je vais m'en racheter d'autres parce que j'adore les personnages. J'adore intégrer les personnages dans mes vidéos, hein, vous le savez. Et notamment, voilà, quand il y a des petits personnages comme ça, j'adore. J'aime beaucoup. Voilà, bah dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.